Coucou, bonjour et bienvenue ici sur cette chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan de la semaine 2 du mois de mars. J'espère que vous allez tous bien, que votre mois de mars a bien commencé et que vous êtes en forme pour le printemps qui arrive. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est une journée mi-ensoleillée, mi-nuageuse, mais voilà. Mais on reste très très positif puisqu'on a des températures positives et que la semaine qui arrive s'annonce lumineuse. Donc j'espère que voilà, le beau temps est dans la tête, la bonne humeur. En tout cas, je nous souhaite tout ça. Et voilà, sans tarder, je vais présenter mon bilan de la semaine 2. À tous les nouveaux abonnés, je souhaite la bienvenue. Ici, sur cette chaîne, je partage avec vous mon défi budget de 2022. Réussir à tenir mon budget, résolver mon, comment dire, mon découvert qui est en cours, hein. Maintenant, il me reste un peu moins de 500 euros à payer. Et un peu moins de 500 euros. Je pense 580, un peu moins de 600 euros à payer. Oui. Et voilà, si possible, d'ici la fin d'année, commencer à mettre de côté une vraie cagnotte qui constitue une épargne sécurité. Et pourquoi pas plus tard une épargne investissement projet. Voilà, donc sans tarder, je reviens ici sur mon portefeuille des enveloppes, hein. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Voilà, c'est une semaine solitaire sans enfant. Mon budget alimentaire pour la semaine solitaire est de 15 euros. En début de semaine, j'avais mis 10 euros dans cette enveloppe. Donc, je ne suis pas allée rechercher les 5 euros. Et j'ai utilisé tous les 10 euros. Ici, il y a 15 cents. C'est 15 cents qui étaient déjà restants de la première semaine. Donc, alimentaire, il n'y a plus rien. Dans divers, le budget alloué à divers était de 40 euros. Je suis allée prendre 20 euros dedans pour utilisation. En fait, j'ai dû acheter une teinture pour mes cheveux et un gommage pour que un gommage soin capillaire pour cheveux colorés, justement pour la coloration, pour protéger, fortifier les cheveux. Donc, j'ai utilisé mes 20 euros de l'enveloppe perso et puis je suis venue piocher 20 euros dans cette enveloppe pour compléter cette dépense. Donc, il reste 20 euros dans divers. Dans santé, j'avais enlevé 20 euros, il reste toujours les 20 euros. Dans loisirs, j'avais mis 10 euros, il reste les 10 euros. Dans entretien, j'avais mis 10 euros, mais il n'y a plus rien parce que j'ai dû prendre l'argent ici pour faire quelques courses qui concernent l'entretien, donc papier hygiénique, essuie-tout. Donc voilà, il n'y a plus rien. Les 10 euros n'étaient même pas suffisants. J'ai complété avec les restes des 40 euros des deux enveloppes parce qu'il me restait des pièces. J'ai complété pour cette enveloppe entretien. L'enveloppe de mes chéris, de mes amours, de mes bébés, 20 euros, je n'ai pas utilisé puisque je n'avais pas les enfants cette semaine. Et voilà, c'est toujours 20 euros. Essence, l'enveloppe, elle est vide. J'ai fait le plein la dernière fois presque vers la fin du mois. Et cette fois-ci, avec la flambée des prix de carburant, j'ai décidé d'aller refaire le plein dans ma voiture parce que j'avais l'essence qui était déjà de moitié. Et j'ai décidé de compléter la deuxième moitié avant que les prix voilà, n'explosent. Mais je me suis prise trop tard. Je me suis retrouvée devant la pompe à essence. Je vois 2 euros. 2 euros. Je dis 1, 2 euros. Alors qu'il n'y a pas très longtemps, je suis allée faire, quand j'étais allée faire le plein, c'était 1,60 €, quelque chose comme ça. Et juste 2 semaines plus tard, on est à 2 euros. Donc bref, je n'avais que mes deux yeux pour pleurer. Euh, je me suis réveillée trop tard, quoi, pour aller. Pourtant, j'entendais dire que les prix vont grimper, mais je me disais, c'est à demain, à demain. À trop renvoyer à demain, finalement, on se retrouve trop tard, quoi. Pour les gens qui disent qu'il n'est jamais trop tard, là, c'est ceci. Parfois, il est trop tard. Donc, bref, j'ai utilisé les 30 euros. J'ai même dû compléter avec mon enveloppe virtuelle pour. Voilà, parce que j'ai eu un peu plus que 30 euros, peut-être 8 euros en plus. Euh,
mon enveloppe perso hein, qui est vide hein, parce que j'ai pris l'argent. Donc, il n'y a plus rien dans la coiffure. Je n'avais rien mis. J'ai décidé maintenant de me coiffer moi toute seule parce que nous sommes... le printemps arrive, printemps-été. Généralement, en hiver, je vais chez la coiffeuse pour faire des coiffures protectrices pour protéger mes cheveux qui sont très, très crépus contre le froid parce que ça n'aime pas le froid, ça se casse et c'est difficile. Et donc maintenant, quand le beau temps arrive, ben, je laisse mes cheveux respirer. Ce sont des cheveux qui adorent le soleil, qui aiment... voilà, donc maintenant, je ne mets plus de coiffure protectrice. Je vais me coiffer moi-même, prendre soin moi-même de mes cheveux, les laisser au vent, à l'air libre, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, coiffure, pendant un bon moment, il n'y aura plus rien. Et avec YouTube, on sait très bien devenir self-service nous-mêmes. Bon, bref, se rendre service. On sait tout apprendre sur YouTube. Sur YouTube, j'ai appris un tas de choses que vous ne pouvez même pas imaginer, notamment à me coiffer. Donc, dans le restaurant, il n'y a plus rien. Il y avait 10 euros dedans, il n'y a plus rien. Il y avait 10 euros, j'ai pris de l'argent parce que j'avais impérativement besoin d'eux. Donc, j'ai pris les 10 euros, je suis allée faire acheter des œufs et je ne sais pas que j'avais besoin un petit peu de viande hachée. Donc, il reste quelques pièces. Je ne sais pas de combien. 1 euro et quelques. Un peu plus de 2 euros. Je vais compter ça à la fin du mois si jamais il y a un reste. Donc, voilà, ça reste là. Donc, ces deux enveloppes, il n'y avait rien. Voilà. Donc, ça, c'est mon bilan de semaine. Voilà, je suis allée creuser dans mes enveloppes, hein, comme vous voyez, pour résoudre certains problèmes. Maintenant, la semaine qui va commencer demain, puisque nous sommes dimanche, c'est la semaine avec enfants. Donc, mon budget alimentaire de cette semaine est de 50 euros. Je vais mettre les 50 euros déjà aujourd'hui. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre les 50 euros dans mon enveloppe. Et voilà. C'est pour prévenir. Pour prévenir. C'est mon budget alimentaire pour la semaine avec enfants, selon mon organisation de ce mois-ci. Donc voilà, voilà. Alors vous, votre semaine 2 s'est bien passée. Comment est-ce qu'elle s'est passée? Est-ce que vous avez pu réaliser quelques économies ou pas? Et voilà, sur ce, j'aimerais un petit peu prendre une minute pour répondre aux personnes qui me demandent si je n'ai pas l'aide de la CAF compte tenu de mon revenu qui est, je sais pas si c'est petit ou moyen, bref, compte tenu de mon revenu. Donc, je répondrai tout simplement que non, je ne suis pas résidente française. Je ne vis pas en France, donc ça veut dire que tous les avantages que vous connaissez en France pour les familles à petits revenus et ne s'appliquent pas à moi. Je suis dans un autre système et ici, il n'y a pas la CAF, il n'y a pas l'aide au logement, mais il y a plutôt ce qu'on appelle les logements sociaux qu'on attribue en fonction, on attribue en fonction des revenus, de la composition des ménages, et puis aussi, voilà, on fixe le loyer en fonction de ça. Donc, et pour avoir droit à un logement social, bien sûr, on fait une demande qu'on renouvelle chaque année. Pour l'instant, je suis toujours sur la liste d'attente. Il faut renouveler chaque année. Donc, si tu oublies d'aller renouveler ton dossier, et tu recommences à zéro. Bon, c'était mon cas l'année dernière. J'ai oublié. J'ai eu un courrier de rappel. Je me suis dit, oui, bon, j'ai tel délai pour le faire. Mais comme je suis comme je suis, si je note pas dans l'agenda électronique de mon téléphone et que je dis oui, 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 je vais le faire, je ne fais pas tout de suite ou j'ai oublié. Donc, bref, la date limite est passée, j'ai oublié. Donc, j'ai dû recommencer la procédure à zéro. Donc, je suis toujours sur une liste d'attente en espérant avoir ce logement qui diminuera mes charges fixes. Voilà, en dehors de ça, on n'a pas, voilà, on n'a pas d'aide, on n'a pas un revenu supplémentaire qu'on vous donne pour pallier à cela. Et aussi, fiscalement parlant, je ne suis plus considérée comme une famille nombreuse parce que j'ai certes 3 enfants, mais je n'ai qu'un enfant et demi à charge. Donc, sur le plan fiscal,
Je suis parent isolé, donc seul, mais avec un enfant et demi à ma charge. Et je n'ai pas tous mes enfants inscrits à mon adresse. Donc, ça fait toujours bizarre quand tu vas demander tes papiers d'adresse et que tu vois, mais il n'y a que deux enfants à ton adresse. Il n'y a pas les trois. Donc, c'est comme si on t'ampute. La première fois que j'ai pris mes papiers oui, pour mon adresse, ça m'a fait bizarre. Je me dis, mais c'est comme si on m'amputait un enfant. Mais je suis quand même maman de trois enfants. Mais sur mes papiers, ce n'est que deux enfants qui apparaissent, pas le troisième parce qu'il réside chez le papa. Et j'imagine que le papa, il a exactement le même ressenti. Hein, parce que chez lui, dans tous ses papiers, il n'y a que son nom et le nom d'un enfant, alors qu'il est papa de trois enfants. Donc, mais voilà, mais c'est comme ça, je ne m'en plains pas. Et voilà, c'est comme ça. C'est le choix aussi que j'ai fait au moment de la séparation, d'opter pour une garde alternée. C'est, j'ai demandé au papa s'il était d'accord pour la garde alternée, parce que je ne m'en sentais pas totalement capable d'assumer 100%. Je sais que certaines mamans vont dire que je suis une mauvaise mère, mais franchement, je ne me sentais pas du tout capable d'assumer 100% des enfants à temps plein toute la vie. Je pense que nous sommes deux parents, nous avons décidé à deux d'avoir ces trois enfants, alors je ne vois pas pourquoi, parce que le couple ne tient plus, on ne doit pas assumer à 100% nous deux ce rôle de parents. Heureusement aussi que le papa, il a été 100% d'accord de ne- d'avoir ses enfants à, oui, à 50%. Donc, ça s'est arrangé comme ça. 50%, et voilà, les enfants sont bien, ils sont franchement depuis, c'était un peu dur pour l'aîné parce que lors de la séparation, c'était le plus grand qui était un peu plus conscient des choses, les deux autres étaient petits, le dernier n'avait pas un an, l'avant-dernier avait un an, donc ils étaient moins conscients, ils ont moins souffert de la séparation, mais voilà, c'était... Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que mes enfants sont bien, ils ont leur père, ils ont leur mère, ils ont les deux parents. Ils sont contents quand c'est la semaine de maman finie. Ils restent un dodo pour aller chez papa. Et quand la semaine de papa finit, c'est pareil. Ils restent un dodo pour venir chez maman. Ils sont tout fous quand ils viennent. Et quand ils vont chez leur père, ils sont également tout fous. Quand le papa est là, qu'il a garé en bas, on sort, ils courent. C'est à peine s'ils me disent au revoir. Et c'est la même réaction que j'ai quand je vais les chercher. C'est à peine s'ils disent au revoir à leur père. Je vois ils sont contents, quoi. Donc, ils s'épanouissent bien. Et, et je préfère voir ça que de leur priver d'un de leurs parents. Bref, bon, ça dépend. Si le papa a toujours été très très correct, il aime ses enfants. Ça n'a pas été avec moi, mais avec ses enfants, il n'y a jamais eu de problème. Donc, ceci, ce qui a motivé ma décision de donner des enfants, euh, oui, de demander, je donnais, comme c'est si je donne, c'est leur père, quoi. Bref, de demander voilà, une garde alternée. Et ça, le dernier né a été embarqué. Il n'était pas question de séparer la fratrie. Donc, même à moins d'un an, il a été embarqué dans la garde alternée. Et voilà. Et ça se passe bien. Donc, j'espère que je réponds à votre question. Ceux qui me demandent si j'ai pas droit aux aides au logement, ainsi de suite, en étant maman seule avec trois enfants, ben non, parce que je ne suis pas dans un système. Je ne suis pas résidente, je ne vis pas en France. Voilà, donc c'est ça. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée de dimanche, une belle semaine à venir, semaine 3 du mois de mars. Restons motivés et gardons, comment dire, la positive attitude. Bon, on espère que moi je croise les doigts que nos projets en ce qui concerne le budget et tout le reste vont aller. Allez, au revoir.